Début du XXe siècle. Madagascar est le poumon économique de l'océan Indien. Avant la Deuxième Guerre, la grande île exporte plus qu'elle n'importe. À 800 km de là, la Réunion n'est qu'une annexe commerciale et les aspirations d'indépendance malgaches vont créer un terrain favorable à la départementalisation de la Réunion qui surviendra en 1946. Depuis quelques années, les liaisons aériennes ont repris avec la France métropolitaine via Madagascar. Néanmoins, le contexte est difficile. La Réunion est usée depuis la guerre. L'île n'est plus approvisionnée. Le port de la Pointe des Galets est en très mauvais état. La départementalisation de l'île va favoriser une nouvelle stratégie de développement de la Réunion. C'est le début de la politique des grands travaux qui vont développer les routes et le port. En 1953, à La Réunion, le modèle économique en vigueur est l'économie de comptoir. Quelques marqueurs peuvent donner une idée des importations de l'époque. Le fret aérien est de 218 tonnes contre 20 000 aujourd'hui et le fret maritime de 351 000 tonnes contre 4 millions aujourd'hui. Le commerce local s'appuie sur des importations de quelques familles. C'est alors que les commerçants décident de créer le syndicat des commerçants avec une composition originale comprenant notamment une section dite chinoise et une section dite musulmane. Il est composé de noms qui résonnent encore aujourd'hui. Le Gros, Ravat, Guézé, Caillé. C'est Gaston, donc le frère de Jules, qui en 1919 décroche le contrat d'importation des véhicules automobiles Peugeot. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être très fiers, d'avoir la fierté d'être le plus ancien distributeur Peugeot au monde. Alors, si vous faites le calcul, 1919, en 2019, c'est-à-dire dans 6 ans maintenant, nous allons fêter notre centenaire de partenariat avec la marque Peugeot. Le 6 janvier 1956, la gestion du port de la Pointe des Galets est confiée à la Chambre de commerce sur le modèle métropolitain. La politique des grands travaux se poursuit avec le développement des infrastructures portuaires et routières, et par conséquent, celui du marché automobile. Le parc auto va se multiplier par 12 entre 1946 et 1963. L'indépendance de Madagascar est prononcée en 1960. La perte de son statut français va renforcer l'intérêt de la France pour le territoire réunionnais. Le quotidien du Réunionnais change sensiblement. Son pouvoir d'achat augmente et connaît une nouveauté, le salaire minimum, fixé à 2094 francs CFA. En 1961, un adhérent du syndicat des commerçants, Raymond Lawson, ouvre le prix unique, la première grande surface de l'île. Le crédit des petites boutiques va laisser place au règlement comptant, provoquant un changement inédit pour les Réunionnais. D'autres grandes surfaces verront le jour. En 1963, 4 années après le début des travaux, la célèbre route en corniche relie l'ouest et le nord de l'île. Pendant ce temps, les portions de lignes de chemin de fer se ferment peu à peu. Les derniers kilomètres jouxtant la route en corniche fermeront définitivement 13 ans plus tard. De 1946 à 1963, la croissance du trafic maritime sera aussi dynamique que celle du développement général de l'île. Énormément de changements en seulement 10 ans. Ces bouleversements vont jeter les bases d'une future société de consommation. En août 67, un Boeing 707 inaugure la nouvelle piste de l'aéroport de Gilo et le premier vol commercial direct métropole. La fièvre acheteuse gagne la Réunion. Le président du syndicat des commerçants reconnaît lui-même que les investisseurs locaux fuient les véritables créations économiques pour spéculer à l'importation plus simple et moins onéreuse. Fin 70, Intermetra sera créé à l'initiative du syndicat des commerçants, favorisant l'application de la législation nationale en matière de santé au travail. Le syndicat des commerçants devient en 1971 le syndicat des importateurs grossistes de la Réunion, SIGR. Le syndicat s'implique de plus en plus dans la qualité du développement économique de la Réunion et participe à la fondation du Collier, comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion, l'actuel MEDEF Réunion. Autre changement, dans la filière bovine, naît un besoin grandissant de structuration.
Il faut savoir une chose, c'est que dans les années 70, les importateurs, notamment 3 grands établissements à La Réunion, importaient du bétail vivant du sud de Madagascar. Claude Doma, Éric Payette, Joseph Tiaquan, ils étaient effectivement, ils ont senti le besoin de ravitailler le marché en produits frais. Et ce n'est pas anodin qu'on les retrouve justement à l'initiative avec les producteurs, les éleveurs des filières animales à La Réunion pour monter justement l'interprofession. Cette interprofession deviendra l'Aribev. En 82, le SIGR participe à la rédaction de la Convention collective du commerce de La Réunion et à celle de l'automoto. Autre bouleversement de l'époque et non des moindres, c'est la régionalisation de l'octroi de mer qui devient taxe régionale à partir de 1984. Il fallait trouver un système pour encourager les industriels. C'est quand même un réel défi que de monter une structure de transformation. Et donc à partir de là, seule garantie qu'on puisse leur donner à ces entrepreneurs, je dirais, c'est de mettre en place un octroi de mer qui leur permettrait de pérenniser, dans la phase de démarrage, leur industrie. Aujourd'hui, les fonds s'élèvent à environ 300 millions d'euros. C'est la politique de l'import-substitution. En 1989, le SIGR se professionnalise. Il structure sa section automobile en adhérant au CNPA. Et dans le même esprit, il adhère à la Confédération internationale du commerce de gros. 1997. Le SIGR modifie ses statuts pour devenir le syndicat que nous connaissons à présent, le SICR, Syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion. Ce sera le point de départ d'une nouvelle dynamique d'action. À partir de 2000, avec le soutien de l'ADEME, le SICR accompagne la mise en œuvre de filières de gestion de déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une approche linéaire. Cette approche linéaire était je prends la matière première, je transforme en produit. De ce produit, elle part dans le monde de la consommation, grande masse, d'accord, et puis elle devient déchet. Aujourd'hui, dans l'approche circulaire, et de dire ce déchet-là aujourd'hui, comment on la transforme et comment on la valorise pour devenir une matière première secondaire et qu'elle revienne dans le circuit. Le SICR crée les premières filières REP avec ATBR en 2001 et AVPUR en 2003. Et très vite, les éco-organismes Corépil, Écosystème, Récilum et plus récemment Écomobilier vont lui confier la mission d'accompagner les filières nationales. En initiant le cluster de l'environnement Green en 2011, le SICR affiche la volonté du syndicat d'aller vers une économie plus vertueuse avec des projets pertinents pour le territoire. L'objectif étant de favoriser la transition vers une économie circulaire qui allie une double performance économique et environnementale.